Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de neutraliser la SEC. Salut à tous, bon le bull run continue, on est plutôt bien, on a eu une merveilleuse surprise donc vendredi, samedi, dimanche avec un XRP qui a littéralement explosé. On a fait x2 en 3 jours il me semble. Personne ne l'attendait là et moi le premier, franchement j'ai été étonné, ça part beaucoup plus vite que prévu, c'est pour ça que je vous fais une vidéo maintenant pour avoir un petit peu la liste de take profit, mes targets finalement sur XRP en particulier. Un espèce de plan assez simple vous verrez pour me sentir bien sur ce que je vais faire dans ce bull run par rapport à là où on en est. Évidemment ça peut changer, je vous ferai d'autres vidéos si ça change, mais là ça va beaucoup plus vite que prévu donc je m'adapte en fonction. Alors, premièrement, j'avais envie de vous dire que si jamais vous avez FOMO sur XRP, c'est-à-dire que vous avez acheté plein de XRP après cette vidéo-là que j'ai faite la semaine dernière, eh bien, j'ai envie de vous dire bravo. Bon, c'est pas bien de FOMO, mais quand même bravo puisque vous avez fait X2 depuis, au plus haut en tout cas. Là, on est un petit peu redescendu, mais je reviens après sur la courbe du XRP. Si vous avez raté ou pas trop vu cette vidéo et que vous avez fait FOMO sur cette vidéo-là, la suivante, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien de faire FOMO, mais bravo quand même, parce que vous avez fait votre X2 aussi, bravo. Tiens, j'ai même pas aimé ma vidéo, allez hop, j'aime. Donc finalement, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Pour moi, les 1,15, 1,5 $, on allait les atteindre plutôt en janvier, mais là, ça s'accélère. Donc, je pense que le marché est en anticipation de tout ce qui arrive. Là, il n'y a que des bonnes nouvelles chez XRP. Et on a donc notamment le documentaire Rigged from the Start, un documentaire Ripple XRP qui va dénoncer toute la corruption qu'il y a eu avec la SEC et tout ce mouvement anti-crypto aux États-Unis, cette guerre donc de la SEC contre les cryptos. Et tout ça, ça va être exposé. Tiens, pouce levé aussi. Et ça, donc, c'est un film documentaire qui va sortir sur Apple, Amazon et Netflix. Donc, autant dire que le grand public va y être exposé. À un moment donné où on est en plein bull run, où Bitcoin explose, XRP a explosé. Quand les gens vont se diriger vers le prix du XRP et ils vont voir l'explosion qu'il y a eu, il va y avoir un FOMO énorme. Je pense qu'on va bientôt en parler. Même aux news européens, on va parler de XRP dans les news. On a le PDG de Ripple qui a rencontré Trump. Donc on a un espèce de trio là, Trump, Elon, Brad, qui est en train de se former et ça va être absolument fantastique. On a ce Gary Gensler, donc le fameux qui nous embête depuis le début, j'essaie de rester poli. Lui qui est sur un siège éjectable puisqu'il sait que de toute façon Trump va le virer en janvier, ce qui va pouvoir aussi nous faire sortir de cette plainte SEC versus Ripple, de ce procès interminable. Et Gary Gensler donc est en train de sauver son petit cul en nous laissant penser qu'il va certainement démissionner. Donc ça aussi c'est une super nouvelle. Imaginez, toutes les portes sont en train de s'ouvrir, tous les feux sont en train de passer au vert sur XRP. On a même des gros influenceurs, youtubeurs que je nommerai pas, qui achètent du XRP, qui retournent leur veste, qui ont craché sur XRP et qui maintenant achètent le XRP. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Si même les haters commencent à acheter, c'est qu'on est bon. Les haters, c'est ceux qui achètent XRP à 2 ou 3 $ et pas à 0,45 ou à 0,3 $. Voilà, je pense qu'ils se reconnaîtront dans la vidéo. D'ailleurs, vous verrez, on va avoir beaucoup moins de commentaires de haters maintenant. Mais c'est ça qui se passe en fait. Quand on n'a pas la vision, on veut s'assurer que les autres sont dans le même train que nous. Vous voyez tous ceux qui détestent XRP. Pourquoi ils sont là à mettre des commentaires et à cracher sur XRP? Pour être certain que vous aussi, vous n'y allez pas. Comme ça, s'ils ont tort, vous n'êtes pas dans le train. Laissez-les tout seuls, ces haters. Ils seront sur le côté de la route pendant que nous, on sera dans le TGV. Peu importe. Moi, je félicite tous ceux qui ont tenu bon, tous ceux qui ont cru en la techno, tous ceux qui ont cherché, tous ceux qui ont trouvé pourquoi XRP, c'est une technologie au-dessus, pourquoi avec les partenariats qu'ils ont, c'est une crypto qui pourrait bien dépasser même Bitcoin en termes de market cap prochainement, dans les années à venir. Ça ne fait quasiment aucun doute. Je vous ferai un tableau prochainement pour vous montrer la différence de prix entre un Bitcoin et un XRP pour que le XRP dépasse le Bitcoin en termes de market cap. Et vous allez voir, c'est juste hallucinant. Il ne faut pas un prix élevé de XRP, ce qui est atteignable beaucoup plus facilement, pour dépasser le market cap de Bitcoin. En fait, la différence de prix d'une pièce entre Bitcoin et XRP devra être de plus en plus énorme pour que Bitcoin maintienne son market cap plus haut que tous les autres. Et personnellement, je pense que ça ne durera pas. Bon, je parle même plus de Ethereum parce que pour moi, il est à la 2e place juste pour son effet historique et parce que la SEC l'a laissé tranquille. Mais je pense aussi que Ethereum perdra sa 2e place dans les mois ou les années à venir, mais c'est inéluctable. Et moi, ce que je vois bien là comme top 5, et pour les 2 premiers, c'est ma vision depuis que j'ai commencé la crypto, donc il y a plus de 5-6 ans. Alors il y en a peut-être qui vont me prendre pour un fou, mais peu importe. Je le mets sur cette vidéo, donc pour moi, le premier sera XRP, le second sera Dogecoin, le 3e sera peut-être BTC, le 4e sera Solana, et ensuite les autres. Alors on aura peut-être aussi une surprise qui va surgir, mais en tout cas, voilà mon classement pour l'instant d'ici quelques années.
Alors maintenant, on revient sur BTC. Donc je vous avais fait mon comparatif, effectivement, on a eu la remarque en commentaire, le passé n'a jamais prédit le présent, mais en tout cas, la psychologie humaine reste là, les temps d'attente psychologiques sont là aussi, et même si le marché est très différent avec des acteurs très différents, qu'on reproduise un schéma à peu près similaire serait pas étonnant. Donc pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que ici on a eu les 5-6 jours de marché un peu douteux, mais ici on a bien récupéré, on n'est même pas allé voir le plus bas ici que j'avais potentiellement prévu, et ici on va percer maintenant ce dernier plus haut ici qu'on a fait dernièrement, et à partir de là, je vois une extension vraiment très rapide, peut-être sur les 2 semaines à venir, de l'ordre de 50 à 70%. On verra pour l'instant, donc comme je vous ai montré, mes premières targets sont à 123 000, à peu près par là, 120 000 disons. Et ensuite, je vais venir chercher un retracement un peu plus haut. Je ne vais pas prendre le retracement trop près. Je vais attendre de voir ce que le marché fait aussi. Là, je vous ai placé des ordres pour vous donner à peu près ce que je pense que ça va faire. Mais évidemment, je vais réajuster en fonction du marché. Pour l'instant, donc, ma prochaine target, c'est les 120 000. Je pense qu'on va même pas s'arrêter à 100 000. On va peut-être faire un petit OK là, juste pour le fun. Mais à mon avis, on va traverser et ça va aller assez vite. Donc, à suivre. J'espère en tout cas que ça va percer et continuer sur la route. Puisque là, si on a ça, on va avoir une excellente extension de Bitcoin et donc une extension sur les altcoins qui va être juste spectaculaire. Alors ensuite, concernant XRP, donc ici, on est monté jusqu'à 1,27. On a retracé jusqu'à 1 en fait. Donc on a bien fait ce support à 1, ce qui est extrêmement bon signe. Et maintenant, on est en train de repartir. Donc évidemment, si on a l'extension BTC, ça va nous aider. Mais on a vu que XRP a fait fi de BTC ce week-end et c'était bien kiffant. Donc, concernant XRP, la TH se trouvait donc le plus haut qu'il a connu, c'était 3,83. Donc, je pense qu'effectivement, on va retracer sûrement dans ces niveaux-là. Mais je vois bien une extension assez rapide à 5 $. On sait que XRP est très, très rapide. Donc, finalement, ma première target sera donc un peu en dessous de 5 $. Et pareil, j'ai revu un peu mon plan. Finalement, je vais le simplifier un maximum pour prendre à peu près 20% de mes XRP à 4,90, 92 $. Il se peut, selon comment se comporte le marché, que je prenne quelques gains par là, mais ça sera vraiment en fonction du marché. Si on a des bougies qui vont très 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 vite vers le haut, je vais rien prendre avant 5 $, puisqu'à mon avis, c'est une prochaine target intéressante. Si tout le monde FOMO dans les 2 mois à venir, ça va forcément s'envoler. Si après 5, on a un retracement de, je sais pas moi, 50%, c'est complètement possible. On va taper 5 et on revient ici à 2,50, c'est complètement possible. Ben, je me permettrai de recharger ici avec les gains là, puisque en rechargeant simplement la moitié, si on fait divise 2, en rechargeant la moitié de ce que j'ai récupéré là, je récupère le même nombre d'XRP qu'avant. C'est pour ça que prendre des gains sur le chemin, c'est intéressant, puisque dès que ça retrace dessous, vous pouvez réinjecter une partie de vos gains pour refaire un levier derrière. Et ensuite, donc, ma prochaine target sera 10, donc évidemment plutôt 9,90 $, où je prendrai encore 20% pour laisser finalement 60% au-delà de 10 $. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, si jamais l'année prochaine, on est dans une phase d'adoption massive sur le XRP avec l'affaire contre la SEC qui sort du tableau, c'est pas impossible non plus qu'on voit un XRP qui commence à monter sans retracer beaucoup et qui monte sans arrêt. Donc ça, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je pense effectivement qu'à 10 $, de toute façon, on va se remanger 50%. C'est pour ça aussi que je sors à 10 $ et que je re-rentrerai potentiellement à 5 $ à ce moment-là avec la moitié de mes gains pour retrouver le même nombre de XRP. Mais on verra comment le marché se comporte. Voilà, en tout cas 20% à 5 $, 20% à 10 $ et ensuite je verrai. Évidemment, je vous tiens au courant sur le chemin en fonction de ce que fait le marché et de comment ça se comporte. Alors, je vends pourquoi? On m'a posé la question. Eh bien, en fait, je vais vendre pour une diversification. Le but, c'est de ne pas retourner finalement sur des fiat tout de suite. Parce que je pense que remettre de l'argent en banque, ça reste risqué. Donc, je vais tout simplement diversifier sur du USDT, du USDC, de l'euro C, probablement du TRX, selon où en est le marché, puisque le TRX, donc le tronc, c'est une valeur qui a tendance à monter vraiment tout doucement, sans beaucoup de retracement, sauf en fin de bull market, où là, effectivement, il peut tomber. Donc, jusqu'à ce que je considère un top de bull market, c'est possible que j'aille sur du tronc. Et par contre, en top de bull market, j'irai que sur du dollar ou de l'euro. Voire peut-être de l'or, donc le Pax Gold ou autre. Et le but, c'est de diversifier ça au cas où un stablecoin se pète la gueule, ce qu'on a déjà vu et qui est pas impossible non plus. Bien que je pense que l'USDT et l'USDC sont maintenant assez solides, mais on n'est pas à l'abri, en tout cas pour l'USDT, de quelques surprises. J'attends aussi avec impatience le RLUSD, donc le USD crypto de Ripple, parce que je peux vous dire que ça me rassure énormément d'avoir un USD backupé, entre guillemets, backé par Ripple. Ripple est une société qui a énormément de fonds, donc à mon avis, ce sera du solide.
Et là aussi, donc, je mettrai aussi dans le RLUSD dès qu'il sera disponible. D'autant que pour XRP en particulier, dès que le RLUSD sera disponible, on pourra programmer, et je vous montrerai comment on fait, on pourra programmer des ordres limites directement sur des plateformes décentralisées comme Sologenic pour vendre des XRP en RLUSD de manière décentralisée sans passer par les échanges centralisés. Donc directement depuis votre wallet. Et ça permettra aussi de diversifier les USD sur lesquels on pose nos gains. Voilà pour ça. Donc ensuite, on m'a demandé aussi est-ce que c'était encore temps d'acheter des XRP. Vous me suivez depuis un moment. Normalement, vous avez votre paquet de XRP qui est prêt depuis longtemps. Et donc, je dirais qu'il est plus vraiment temps d'acheter maintenant, mais plus de se préparer à un plan de vente. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je pense que ça va encore continuer de monter. Mais c'est pas dans cette période qu'il fallait dormir et c'est pas là qu'il faut se réveiller. C'est ici qu'il fallait se réveiller. Et là, vous kiffez et vous programmez votre plan de vente. Après, je le vois très bien que tout le monde est en train de s'exciter et de se réveiller sur le marché de la crypto. C'est absolument incroyable d'ailleurs de répéter et de voir se répéter cette psychologie où finalement, quand c'est le meilleur moment pour acheter, effectivement, il n'y a plus personne. Et quand il faut commencer à programmer son plan de vente, c'est là que tout le monde arrive sur le marché et veut acheter. Ça fait des années que je le répète, c'est pas la bonne stratégie, mais c'est comme ça, on l'observe, faites-y attention, soyez plus fort que votre psychologie là-dessus, et ça marchera sûrement mieux pour vous. Parce que je peux vous dire que ceux qui étaient là, on en a chié. Je peux vous dire que c'était dur d'acheter quand c'est bas, c'est dur d'acheter quand ça descend, c'est dur d'attendre, d'être patient, mais ça vaut de l'or. Si on se réveille quand la crypto vient de faire x2, c'est ce qui fera la différence entre un x10 et un x20 plus tard, entre un x50 et un x100 plus tard. La différence, elle se fait en bas, elle se fait pas en haut. En tout cas, je voulais aussi vous dire une chose, c'est que toutes les technos, et ça je m'y attendais pas, je vais y revenir donc sur les technos ISO. J'ai déjà parlé aussi plein de fois sur cette chaîne. Donc l'ISO 20022, c'est le nouveau standard de la finance, la prochaine qui arrive à partir de 2025. Et c'est vrai que j'ai parlé de plusieurs cryptos sur ce nouveau standard qui commençait vraiment à descendre et à stagner depuis fort longtemps. Je savais pas trop quoi en penser. Et là, avec le réveil de XRP, on voit donc des XLM. Et pour rappel, XRP et XLM sont pas seulement aux normes de cette ISO, mais ils sont aussi membres du comité qui a créé l'ISO. Et là, donc, toutes les technologies attachées à XRP, que ce soit les ISO ou celles qui sont sur le XRPL, sont en train d'exploser. Donc, on voit ici XLM qui a explosé. J'ai mis une vue sur un mois pour voir la différence. On voit qu'on était flat comme XRP et là, on explose. On a XDC aussi, très bonne crypto pour l'avenir, qui était flat et maintenant qui vient d'exploser avec XRP. On a Algorand, pareil, qui commence à exploser. Sologenic, alors Sologenic, j'en ai parlé il y a quelques temps dans mon groupe Telegram, je le voyais vraiment exploser puisque si XRP explose et que en plus Ripple arrive avec son RLUSD, Solo c'est le jeton de la plateforme décentralisée Sologenic qui est une plateforme décentralisée sur le XRP Ledger. Ça veut dire qu'on va pouvoir échanger nos XRP et RLUSD directement sur cette plateforme. Avec les frais que vous connaissez sur XRP, c'est-à-dire quasiment rien, et en gardant vos cryptos bien sécurisés sur vos wallets plutôt que sur un échange centralisé. Donc effectivement, si les technologies du XRPL et XRP en premier explosent, cette plateforme devrait exploser aussi, et c'est ce qui se passe en ce moment. On a aussi Quant ici qui a explosé, pareil, il est ISO. IOTA ISO, un peu plus timide, mais il devrait exploser aussi. On a Alliance Block, donc Nexera, c'est anciennement Alliance Block. Pareil, ISO, là aussi, plus timide, mais à mon avis, ça va partir. On a Quorum, qui est une technologie aussi basée sur le XRPL, bim, explosion. On a même Flare, explosion. Quand on voit que c'était tout flat avant, là on a explosion, donc on peut s'attendre à quelque chose de sympa après. Casino Coin, que je garde depuis longtemps au chaud aussi, explosion. Donc finalement, tout le monde du XRPL explose avec XRP, et aussi les ISO. Du coup, c'est pas mort. Et encore, j'ai même pas mis HBAR, qui est aussi ISO, j'en ai beaucoup parlé, et qui a littéralement explosé. Je mets un mois aussi, qui a littéralement explosé depuis un mois. Depuis même 2 semaines. Donc tout ça, excellent. Si vous m'avez suivi, vous devriez avoir des porte-monnaies qui contiennent un peu tout ça. Si vous m'avez suivi depuis le début, on a un peu souffert de ces technologies-là puisqu'elles ont beaucoup descendu. Mais là, voilà, ça commence à remonter et c'est excellent. Voilà, que des bonnes nouvelles en tout cas. On continue le bull run. J'attends le BTC maintenant bien plus haut, au-delà de 120, 125. Donc explosion des altcoins aussi. On va voir comment se comporte le XRP aussi prochainement. Mais là, pareil, je l'attends assez rapidement finalement à son ancien plus haut. L'avenir nous le dira. En tout cas, pareil, protégez bien vos cryptos, mettez-les sur des wallets qui vous appartiennent à vous. Préférez ça aux banques ou aux échanges centralisés dans la mesure du possible. Évidemment, s'il y a des cryptos que vous devez mettre sur les échanges centralisés pour programmer des ordres de vente limites pour sortir automatiquement, ça reste une bonne idée. Mais mettez tout ce que vous voulez garder au chaud dans des wallets physiques qui sont à vous, dont vous détenez les clés privées. Là aussi, j'ai fait plein de vidéos pour expliquer ça à ce sujet. Je vous en remets une ici. Et effectivement, mon wallet préféré aujourd'hui, c'est Tangen. C'est extrêmement simple. Une appli mobile, une carte physique pour valider les transactions. Un wallet génial, super simple à utiliser. Vous retrouvez un lien avec des réductions pour l'acheter, donc en description de la vidéo. Donc Tangen, c'est mon petit chouchou, mais vous avez aussi la Descent, si vous voulez, qui est excellent aussi. Un excellent wallet que vous retrouvez aussi en description de la vidéo. Profitez-en.
D'autant que je vous mets des liens sur les sites officiels, ce qui est important pour être sûr que vos wallets ne sont pas corrompus. Évitez de les acheter sur Amazon ou ailleurs, à moins d'être certain que c'est bien Tangem ou Decent qui les vendent et pas un vendeur qui aurait pu les corrompre. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo avec des news, et puis moi je vous dis à très vite en attendant.